Hello, Général Madi, comme ici Onana Kinta Kunte, merci déjà de m'avoir sur votre plateau. Vous êtes bienvenue sur notre plateau. Tout le monde est le bienvenu ici. Du moment où vous pouvez respecter les règles de cette plateforme, alors vous êtes toujours la bienvenue. Merci déjà beaucoup. Je rappelle à tous ceux qui écoutent que je suis un enfant cotisé, comme je le dis toujours, même dans ma page télé Incognito TV. Je suis un enfant cotisé, donc d'un parent Boulou et d'un parent Bamileke. Donc, je suis obligé de souvent être d'un côté et de l'autre côté quand ça va dans tous les sens. Je vais d'abord commencer par recadrer notre sœur qui est passée tout à l'heure et elle a parlé de la Sonara. En fait, la Sonara, après investigation, ce n'était pas commis par les ambazoniens. La Sonara, et je suis content que nous avons des Camerounais qui font des recherches pour comprendre quelles sont les difficultés que nous avons dans notre pays. La Sonara, en fait, c'était un acte de la France elle-même parce que le contrat avec Total avait expiré. Le contrat avec la Total avait expiré. Et comme le contrat avait expiré, comme elle a bien indiqué, 15% appartenaient au gouvernement camerounais, même comme tout allait à la présidence. 85% appartenaient à la France, en autres termes, appartenaient à Total. Et depuis un temps, il faut quand même avouer que le gouvernement camerounais est en train de se battre pour essayer de se délier carrément des liens que nous avons avec l'Occident. Et c'est la raison pour laquelle l'Occident ne veut pas de Kamto. Le professeur Kamto a compris le jeu de la France. Ce n'est pas le tribalisme. Kamto connaît ce qu'il faut pour le Cameroun pour que le Cameroun soit prospère. Avec Kamto au pouvoir, on va couper beaucoup de cordons que nous avons avec la France. La France, étant consciente de cela, met tout en jeu pour maintenir Monsieur Biya au pouvoir, parce que Monsieur Biya est une marionnette. Depuis quand il était à l'école et il est allé comme séminariste, on a vu que parmi les préfets qu'il fallait choisir, Biya était l'un des meilleurs préfets parce qu'il est une bonne marionnette. C'est un bon élève. Il sait écouter, il sait suivre. Donc, le tribalisme qu'on nous apporte, on veut nous diviser, on instrumentalise les gens du centre, les gens de l'Est contre le peuple bamileke parce que depuis des années, les Oumniobé avec les Félix Mounier ont compris qu'en fait, il fallait se détacher du joug de la France. Et on a toujours indexé que non, ce sont les Bassa et ce sont les Bamileke. Mais pourquoi le professeur Bayebek supporte autant M. Kamto? Pourquoi est-ce qu'on a enlevé le professeur Bayebek de ses fonctions? Parce qu'il comprend quels sont les vrais problèmes de notre pays. Donc ça, c'était pour recadrer la dame par rapport à la Sonara. C'est Total qui a financé à tout cette explosion de la Sonara parce qu'ils ont dit, OK, comme vous voulez nous couper le gombo, on va saboter. Aujourd'hui, le pétrole camerounais est exploité par Perenco. Perenco encore est une compagnie française. Et pourquoi ils veulent maintenir le régime Biya au pouvoir? Parce que la société Perenco a des contrats gré à gré. Dans le Rio del Rey, où le pétrole camerounais, où il y a assez de pétrole. Et c'est pour ça que jusqu'ici, les Ambazoniens n'ont pas encore gagné le combat. Pourquoi? S'ils explosent les exploitations dans les îles, dans les zones de Bakassi, dans le Rio del Rey, s'ils réussissent à exploser les productions, les extractions de Perenco, parce que le pétrole que Perenco retire du Cameroun n'est pas évalué par le Cameroun. Le pétrole que Perenco retire pas directement dans les pays où c'est vendu. Donc le Cameroun ne connaît même pas combien sort par Perenco sur le pétrole camerounais. Et ils veulent maintenir ce système de gouvernance parce qu'ils ont leur gré à gré. Ils ont donné un peu d'argent à Ngongo, un peu d'argent à telle personne, et les contrats sont signés. Ils continuent à voler. Voilà le combat des Camerounais. Et M. Kamto, le professeur Kamto, c'est un penseur, c'est un géostratège. C'est pour ça qu'on ne le veut pas au pouvoir. Ce n'est pas parce que Kamto est Bamileke. Voilà ces conseillers très proches qui ne sont pas Bamileke. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas Kamto au pouvoir? La lutte que la brigade anti-Sardina fait, je vous salue parce que votre lutte,
si on parvient à mettre un homme comme le professeur Kamto au pouvoir, qui a le cœur pour le Cameroun, qui connaît où les richesses camerounaises sont en train de partir, nous allons tous avoir un pays prospère. Je vais encore parler d'un deuxième plan, qui est de la production des produits locaux. Nous avons une compagnie comme Simencam. Simencam, pendant des années, a tout fait pour empêcher et refuser la production du ciment au Cameroun. Le ciment qui est une chose de base pour le développement. Chers Camerounais, réveillons-nous et comprenons, mais pourquoi? Pourquoi des Camerounais ne sont pas capables de produire du ciment? Le ciment, Simencam, n'est pas une compagnie camerounaise. Chers Camerounais, réveillez-vous. Simencam n'est pas camerounaise. Simencam est juste des noms qu'on a changés après 1960. Que ce soit Simencam, que ce soit Sicam. Tous les Camerounais qui portent les pagnes du 8 mars, vous portez les pagnes pour tout. Et les Bamileke même sont les champions. Nos frères Bamileke font des deuils. Pour tout deuil, il y a un pagne. N'importe quel deuil, il y a un pagne. La SICAM est une société française qui est venue détruire la compagnie africaine qui était de la textile. Ils ont carrément détruit la textile. Et ils ont remplacé la SICAM avec des produits importés de la Hollande et de la France pour continuer à manger nos ressources, prendre les boulots africains que nous avions. Donc, chers Camerounais, réveillez-vous. Je repars pour vous expliquer par rapport à la Simencam. Pendant des années, M. Fokou, qui est un multimillionnaire africain camerounais, Bamileke si vous voulez, a tout fait pour créer une société de ciment au Cameroun. On a refusé à Fokou de créer le ciment. Et qui était derrière ça? La Simencam des Français ont payé de l'argent au gouvernement de tribaliser Fokou pour que M. Fokou ne parvienne pas à avoir des contrats pour fabriquer du ciment au Cameroun. On a tout fait pour que Fokou, qui était prêt, il avait de l'argent, il était prêt pour commencer à produire du ciment au Cameroun. On a dit non, un Bamileke ne peut pas venir acheter le terrain au littoral. Aujourd'hui, voilà le Nigérian. Voilà Dangote, le Nigérian, qui a eu, avec beaucoup d'argent qu'il a, et le Cameroun, voyant qu'il fallait de l'argent, et la France continuait à les voler, ils étaient obligés de vendre au Nigérian Dangote. Ça, c'est juste pour vous parler du ciment que vous appelez Simencam, qui sont des compagnies soi-disant camerounaises. Allons parler d'une deuxième compagnie, une compagnie où presque la majorité de l'économie camerounaise part là-bas. Et je dis encore merci à la brigade anti-Sardina, merci à tous ces combattants d'Europe, merci parce que vous faites un combat noble. Beaucoup de personnes ne comprennent pas en fait ce que vous luttez, parce que M. Kamto comprend cela. Je vous parle d'une deuxième compagnie qui absorbe toutes nos ressources. Nous parlons de la brasserie. La brasserie n'est pas une compagnie camerounaise. La brasserie n'est pas une compagnie camerounaise. Et les Camerounais sont alcooliques. Je demande à tous les médecins qui font dans la psychologie, dans la neurologie, vraiment de jeter un œil sur le Cameroun. Nous avons un problème d'alcoolisme. Les Camerounais sont aujourd'hui devenus des alcooliques. Et des alcooliques, tout notre argent, désolé, c'est ma fille qui veut aussi intervenir, elle dit que vraiment l'alcool n'est pas bien. Et vraiment, l'alcool est devenu tout ce que les Camerounais connaissent, c'est de l'alcool. Il y a ce jeune Camerounais qui s'appelle Steve Fa, qui a fait une vidéo qui circule sur YouTube. Je vous interpelle de voir cette vidéo. Il montre où l'argent des Camerounais part. Chaque boîte de nuit à Yaoundé et Douala, il verse presque 250 bouteilles de champagne, les bouteilles vides. 250 bouteilles de champagne sont ramassées dans les boîtes de nuit. Ça veut dire que notre argent, en fait, est rapatrié en euros parce que nous ne produisons pas d'alcool. Même le bilibili que nos frères du Nord produisent, nous devons consommer cela. Donc, je demande aussi à la brigade anti-Sardina de revoir aussi le combat sur le sens de comment est-ce qu'on chasse la France du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, si on met le professeur Maurice Kamto, il va couper les contrats. Mais les Camerounais sont déjà habitués à boire les consommations des produits français.
Il faut déjà apprendre aux Camerounais à aimer la consommation des produits locaux. Maintenant, je vais vous parler d'un dernier plan pour chuter et je vais laisser la parole à d'autres personnes. C'est pour vous parler du développement de l'Ouest Cameroun. Le développement de l'Ouest Cameroun, moi étant enfant cotisé, je dis c'est impératif. C'est une urgence. Je me rappelle d'un monsieur qui aujourd'hui, paie à son âme, c'était un multimilliardaire qui vivait à Douala. Le terrain de PMUC qui existe à Douala, c'est lui qui loue ce terrain jusqu'aujourd'hui à la France. Pour ceux qui le connaissent vont connaître de qui je parle. Ce monsieur avait de l'argent pour construire une société de fer, de transformation de fer, les métaux. Il devait prendre le sable, puisque le fer, en fait, l'aluminium, c'est du sable, hein, c'est la poudre, c'est une poudre. On la prend, on est dans une industrie de transformation, on fait les transformations chimiques et on obtient du fer, c'est-à-dire la matière première pour commencer à fabriquer les machettes, les métaux, transformation locale. Il a voulu la créer à l'Ouest Cameroun au niveau de Mbo, Banjoun. On a tout mis pour bloquer ce monsieur, pour l'empêcher déjà de créer cette compagnie au Cameroun et de surcroît à l'Ouest Cameroun. Je demande à tous les milliardaires Bamileke que je connais, il y en a beaucoup, de commencer à penser au développement des structures et des infrastructures dans l'Ouest Cameroun. Ils vont me parler du personnel. Il y a, Douala, il y a plus d'électricité à Douala, il y a des gens à Douala. Je dis non. J'ai fait l'université au Cameroun, j'ai fréquenté à l'université de Tchang. Dans le Cameroun, quand on faisait tous les concours, les meilleurs sortaient de l'université de Tchang, c'est-à-dire les concours qu'il fallait faire en cycle licence. La plupart des gars qui avaient passé ces concours, beaucoup d'entre eux venaient de l'université de Tchang. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la diaspora, nous demandons à la diaspora de faire ce qu'on appelle un transfert urgent de technologie. Et aujourd'hui, avec Facebook, avec Internet, la diaspora Bamileke doit faire un transfert de technologie dans les universités, comme l'université de Tchang, l'université de Montagne, et qu'à l'Ouest, on produise des cadres capables de gérer des entreprises. J'ai dit déjà merci à ce monsieur qui a fait une société, une chocolatière à l'Ouest de Cameroun. Ça, c'est à féliciter. Il y a Biopharma qui est allé construire son industrie à Douala. Monsieur Biopharma, je vous invite non seulement de venir faire votre hôtel que vous avez fait à l'Ouest, mais de venir construire une autre compagnie d'huile dans l'Ouest. Il y a des enfants intelligents là-bas. Il faut juste amener l'éducation à l'Ouest, former les gens à l'Ouest et produire l'économie là-bas. Parce que les Bamileke, mes parents Bamileke ont dû quitter l'Ouest pour aller à Douala. C'est là qu'on rencontre ma mère qui était du centre. Donc, pourquoi toujours se déplacer? Créer des entreprises partout et je soutiens le fédéralisme. Qui est fédéraliste? On se détache de tous ces bagarres et que chacun mange ce qu'il a. Il y a beaucoup d'or et de diamants dans l'Est du Cameroun. Que ces personnes soient capables de profiter de cela. Parce que même aujourd'hui, avec la centralisation, mes frères, dans le village de ma mère, il n'y a pas de route. Je vous dis que nous, on n'a pas de route, malgré que nous sommes au pouvoir. Chaque personne entre eux, les oncles, là, ce n'est que savoir manger, ils ont leur argent. Il n'y a pas de route pour arriver au village. Donc, fédéralisons. Il y a des jeunes et quand les jeunes Yaoundé qui veulent aussi le développement, ils ont seulement honte de venir sur votre page et dire ces vérités. Donc, merci à la brigade anti-Sardina. Continuez le combat. Vraiment, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci pour votre brillante intervention, monsieur Onana. J'espère que j'ai appris beaucoup de choses en passant et j'espère que c'est la même chose pour les autres, quoi. Nous avons été coupés, mais heureusement que nous sommes revenus. Merci infiniment. Alors, je vais de ces pas essayer de prendre quelqu'un d'autre. Je vois des gens et après ils disparaissent. Bon. Voilà. Bienvenue, maman Eliane. Je vais prendre quelqu'un et j'espère qu'elle sera encore là. Parlons de cette histoire de fédéralisme. Je ne sais pas pourquoi c'est compliqué. Nous avons beaucoup d'autres pays tout autour de nous qui ont le fédéralisme et tout va bien. Je ne comprends pas pourquoi. Pour le Cameroun, c'est compliqué. Nous entendons beaucoup de « aller chez vous ». Mais en même temps, lorsque les gens veulent s'en aller, on dit le Cameroun est indivisible. Et d'ailleurs, personne ne veut diviser parce que le fédéralisme, ce n'est pas
diviser le pays, mais c'est en quelque sorte donner la responsabilité aux différents États de pouvoir gérer indépendamment certaines choses. Et ça ne peut que contribuer au bon euh, développement de notre pays. Bonsoir Tino. Bonsoir Patrick. Voilà, ça ne fait que se couper ici. Je ne sais pas. Demandez à parler et comme vous l'avez vu tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé si vous ne voulez pas de faire voir votre visage. C'est vraiment à vous de décider ce que vous voulez faire. La seule chose qui nous intéresse ici, c'est vos pensées, c'est vos idées, c'est votre contribution. Parce que nous tous, nous avons à dire quant au devenir de notre pays. Nous avons tous à dire quant au devenir de notre pays. Nous ne voulons plus, nous sommes dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement parce qu'à peine 5% de la population camerounaise a confisqué tous les pouvoirs et pendant très longtemps. Et lorsqu'on accumule autant de pouvoirs pour soi, il est clair qu'à un moment donné, on ne peut pas tout gérer et s'ensuit la catastrophe dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir. Je vois des gens. Je pense qu'ils ont demandé. J'essaye de prendre MP parce que j'ai cru voir qu'elle voulait intervenir, mais malheureusement, à chaque fois, le contact est décliné. Can you contact Calibri Calibro and Max, my brother, as we need to help them to move the fight to Cameroon. Je crois que ça, c'était pour des intervenants qui parlent de move the fight to Cameroon. Je vais continuer à essayer jusqu'à ce que je puisse prendre la combattante MP. Je ne vois pas Maman Eliane. Je voudrais donner la parole à Maman Eliane, mais je ne la vois pas pour l'instant. Ou alors, j'ai cru voir qu'elle a demandé tout à l'heure, mais quand je rentre, je ne la vois pas. Attends, je vais encore regarder. Si je la vois connectée là, je vais essayer de l'inviter. Mais c'est clair là que je ne la vois pas. Si je la vois, Eliane, si tu es là et que tu veux intervenir, s'il te plaît, bien vouloir redemander. Mais pour l'instant, je ne la vois pas. Je l'ai vue tout à l'heure, une minute et puis elle a disparu. Voilà, j'invite ici le général Eric. S'il a un mot à dire à tout le monde qui nous suit et par rapport aux différents sujets que nous avons abordés aujourd'hui. L'antenne aujourd'hui est ouverte à tout le monde de pouvoir donner chacun pouvoir donner sa contribution, vider son cœur et dire quoi que ce soit. Ok. Les jaloux qui envoient les têtes de mort, c'est des personnes qui ne veulent pas le progrès du Cameroun. Ils n'ont rien à proposer. Tout ce qu'ils font, c'est d'envoyer les têtes de mort, mais rien à proposer. Ah, ok. Voilà, il y a quelqu'un qui est en train de se connecter. J'espère que ça va bien se passer. No answer. Alors, je vais essayer de prendre quelqu'un d'autre. L'antenne ici est ouverte à tout le monde qui aimerait dire quelque chose. Nous sommes disposés à écouter tout le monde qui a quelque chose à proposer, mais nous ne sommes pas là aujourd'hui pour les insultes. Si vous voulez proférer des insultes, alors ça ne sert à rien d'essayer. Ouais, il fallait, voilà. Salut Madi, Amgaka.
Ouais, je ne savais pas comment prendre, il fallait que je tourne. C'est maintenant Heureusement que que j'ai ça a compris qu'il marché. fallait prendre. Merci, hein. Ça a marché, merci, merci beaucoup. Déjà, je veux me retenir parce que depuis, tu as dit de ne pas insulter. Je me retiens. Et je suis pas aussi forte en politique et je n'ai plus peur de montrer mon visage. Je me cachais. J'étais toujours en train de commenter derrière. Euh, je vais d'abord dire vraiment merci à ces grandes sœurs, ces mamans qui vont toujours marcher pour nous toutes, surtout toi aussi que je vois toujours. Je vous regarde chaque fois et celle qui est couchée à l'hôpital. Vraiment, la grande sœur Winnie, Niat, que je connais pas, j'ai entendu qu'ils ont eu un accident. Vraiment, ils sont là dans mon cœur. C'est eux qui m'ont donné la force de me lever, de montrer mon visage et de dire que, et de dire aux gens que oui, je suis Bamileke, je l'assume. Il y a pas une honte de dire je suis Bamileke parce que je suis née dans une ville là où j'ai vu un peu ce complexe-là. Je ne vais pas aussi euh, condamner ces gens-là parce qu'il y a eu telle une brimade et puis toujours chercher à montrer, mettre dans la tête de certains élèves à l'école primaire pour montrer que les Bamileke étaient une basse classe. Ça, c'est honnête, je veux dire. Parce que euh, je viens d'abord pour faire comprendre. Hier, je suivis notre frère Kamala Panthère. Il y avait une dame qui, je pense qu'elle est de Balmayo, qui disait qu'elle a grandi dans le Mungo, blabla. Moi, je ne veux pas l'insulter. Je veux juste, parce que hier, je n'ai pas bien dormi à cause de tout ce qu'elle disait. Elle était en train de dire, eh ben oui, vous n'allez pas faire ça chez nous. Et elle était un peu manipulatrice et ça me faisait mal, ça me faisait très mal. Elle manipulait et tournait. Et elle disait, ben oui, vous pouvez partir chez vous et partez avec vos immeubles, ramassez vos immeubles et retournez avec vos immeubles chez vous. C'est simple de le dire, hein. C'est simple, très simple de dire certaines choses. On prend du temps, on achète des terrains, on les construit et puis même si on va les abandonner, partir, j'espère que vous allez vous en occuper parce que moi, je vous connais, je suis née à Ebolo, je suis née à Comité. Euh, Eliane, que vous voyez, ma, ma mère, elle la connaît très bien. C'est une maman que tout le monde a connue, Ebolova. Eliane peut-être peut se rappeler de moi parce que nous étions des enfants. Elle a fréquenté avec mon frère Wandy au CES, je ne sais pas si elle a fait le lycée, mais moi j'étais beaucoup plus du côté technique. Au collège technique, on appelait CETIC. Après, on m'a envoyé à Bono. Bono, je suis allée à Elat. Donc et maman avait le plus grand bar des Bolovasi. Ça dit, quand par exemple, ils ont d'abord déménagé au stationnement de la ville, là, il y avait le plus grand restaurant qu'on appelait restaurant Aide Maman. Tout le monde connaît Maman Pauline. Je donne son nom. Je n'ai plus peur que les gens puissent faire ce qu'ils veulent. Et quand ils ont déménagé, ils sont allés à Bolovasi. Et puis, chaque fois qu'il y avait un problème entre les Bamileke et les Boulous, papa Assaale, comme nous on l'appelait Assaale, la fille d'Assaale, le maire, c'est maman qu'on allait toujours consulter. Cette histoire de Bamileke n'a pas commencé. J'ai parlé avec une sœur hier, je n'ai pas bien expliqué parce que j'étais énervée. Je disais n'importe quoi, je n'étais pas positionnée comme tu aujourd'hui t'as dit. Pas d'insultes. Voilà, je veux le sujet, c'est pour ceci, c'est pour cela. Alors je me suis calmée, j'essaye parce que j'ai jamais fait de direct. Mon premier Bravo. direct, c'était hier. Participer, je vais dire participer. C'était hier et montrer mon visage, c'est aujourd'hui. Et tout le monde qui sont en Hollande, j'ai rien à foutre. Je suis aux Pays-Bas et que chacun peut dire ce qu'il veut. J'ai peur de personne. Euh, un homme avait tapé sur ma mère, je ne vais pas avoir honte de le dire. Un boulot lui a donné une gifle qui l'a amenée. Elle était devenue dizzy, elle est tombée. Moi, je n'étais pas là. Je pense que j'avais 12 ans à l'époque. Et mes frères étaient en train de jouer au football. De l'autre côté, il y a plein de petits stades dans chaque ville au Cameroun, à Ibolova. Et ce qui s'est passé, que les autres Bamileke qui avaient des boutiques ont suivi la scène et des petits garçons qui vendaient aussi des arachides, des maïs sur la tête ont suivi la scène. Et comme nous n'étions pas là, il n'y avait que des gens qui étaient venus boire, qui étaient au restaurant, qui étaient là, qui étaient au bar, qui ont vu la scène, maman qui était tombée. Et le monsieur a commencé à insulter la maman en boulot. Très bien. Et l'insulter lui fait comprendre que tu es chez moi. Et pourquoi il avait tapé sur maman? Il avait tapé sur maman parce que il a déshabillé sa
sa fille de faire caca juste à côté du bar de la maman. Là où maman aussi à côté, elle faisait des petits, elle faisait aussi à manger, poisson braisé, un peu de beignet, tout ça. Parce que dans le bar, tu fais les petites activités de manger. Elle faisait aussi les trucs qu'on appelle nisunga, tout ça. Mais là, à côté, on fait à manger. Tu ne peux pas laisser l'enfant, Maman Kolo se venir souvient, faire caca. Et lui, elle a dit, je vais essayer de l'apprendre tout à l'heure. Maman Kolo pardon? dit qu'elle se souvient. Ah, voilà, voilà. Et le monsieur, en plus, l'enfant faisait caca et elle, et lui, il faisait pipi. La maman est venue et puis maman était une femme bien intégrée, Bolova. Sa Bible était une Bible boulou. Elle parlait très bien le boulou. Et moi aussi, j'ai oublié le boulou. J'ai oublié mais je comprends bien parce que je suis partie très tôt. Et tous les Mamelikés sont sortis. Les enfants, c'était grave, c'était grave, c'était grave. Et les gens couraient, ils venaient au quartier. Wandy, mais Dina, vous êtes où? On veut tuer votre maman. Mais je vous jure, il y avait une chance impossible que c'était. Là, les Bamileka avaient dit, ah mais non, il faut qu'on fasse quelque chose parce que c'était pas la première fois que ça s'est passé. Mais cette fois-là, c'était une femme qui était tellement aimable. Elle aimait tout le monde. Même Eliane, quand elle passait chaque fois devant le bal, la maman, chaque fois, Ambola, Ma, Pauline, Onaya, c'était vraiment une maman qui n'était pas maman Bami ou bien quoi. Elle était de tout le monde. Nous étions ensemble. Et il y a un bus qui est venu, le bus des militaires qui est venu, des policiers qui sont venus. Heureusement que le procureur de Bolova à l'époque, c'était un Bamileke. Heureusement. Et à l'époque aussi, c'était le commissaire Chine. Peut-être Eliane connaît le commissaire Chine. Qui aimait bien maman. Et quand il faisait des commandes de nourriture, quand ils avaient des grandes fêtes, tout ça, c'est maman qui faisait à manger parce qu'elle employait aussi beaucoup de gens. Et mes frères qui étaient aussi des gros bandits du quartier et leurs amis sont venus, ils ont tout gâté. C'est pour ça le bus des policiers est venu, on les a arrêtés. Parce que tu vois, les garçons forts, tout ça, des jeunes qui ont commencé à taper. Puis comme le monsieur était aussi là, et les boulots aussi qui n'avaient pas bien compris, les autres qui sont venus, qui sont rentrés dans la bagarre, même sans comprendre que mon tape pas sur une maman comme ça. On les amène au poste de police quand le procureur a vu l'histoire et puis on a laissé d'autres, mais on avait enfermé mes frères. Et quand le commissaire Chine est venu, il a demandé de les relâcher le lendemain, mais le procureur et les boulots voulaient continuer à porter plainte sur cette histoire, commencer à insulter les Bamileke. Mais le procureur qui était Bamileke a demandé de les relâcher et que cette plainte, la plainte n'était pas valable. Et c'était automatique, ce n'était pas valable. Bon, voilà le premier truc. Ça continue à s'améliorer, c'est pour cela hier, j'étais en train de dire, m'a dit, que c'est pas la première fois, c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire. La grande sœur Eliane et les autres, nos sœurs de Bolovasi, 1, 2, des Fiboulou que nous avons grandi ensemble, on n'a pas connu ça, on était ensemble. Mais c'était parfois, on ne faisait plus confiance. J'ai eu une institutrice qui venait en classe, qui, quand elle tapait un enfant Bamileke, elle te demandait de dire Assou, Menassou, aussi là, Assou, Menassou. Demandez à Eliane ce que ça veut dire. Mais ce sont des trucs, pourquoi j'ai grandi avec. Mais c'est pas possible que les gens ne savent pas ça. Il faut que je le dise. On te tape, tu dis Menassou, Assou, Menassou. Mais ce qui est Assou, je ne suis pas stupide. Je ne suis pas bête. Mais on t'oblige de te faire comprendre que tu es bête. Et on te dit, tu es commerçante, tu es née pour être commerçante. Et c'est ça, cette institutrice disait. Moi, je peux donner son nom, l'institutrice. Et il y avait un autre instituteur, il était Ewondo, qui était affecté à Ebolova. Quand il tapait sur un Bamileke, il disait au Bamileke, il disait burger, 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 c'est-à-dire, quand il te tapait, il te disait encore, quand tu descendais, il te disait burger, ça veut dire monte tes fesses. Mais c'est le genre de choses que nous avons vécu à Ebolova. L'époque, que tous les gens d'Ebolova qui vont me reconnaître maintenant disent, waouh, il y a quelqu'un qui a parlé. Il y a aussi, je voulais dire, d'accord, il ne faut pas qu'on insulte, tu as dit. Mais quand les gens, les femmes du Sud qui nous insultent, dire même comment nous puons, comment nous sommes des porcs, comment, à quoi nous ressemblons. Eux, quand ils font ça, ils peuvent prendre l'avion, aller au pays. Ils peuvent aller, revenir quand ils veulent. Mais nous ne pouvons pas. Je ne peux pas parler de politique, je ne m'y connais rien, mais le frère qui a parlé tout à l'heure m'a aussi appris beaucoup de choses, comme tu as dit. Et puis, il a tout dit de toutes les façons, il a tout dit.
je ne veux pas pleurer parce que je veux seulement donner le message aussi. C'était ce message-là que je voulais dire. Eux, ils peuvent nous insulter comme ils peuvent pour vous montrer à quel point le Cameroun, les gens doivent ouvrir leurs yeux, les gens doivent ouvrir they must open their mind to just understand that that country is not for us. Bamileke, we got to live the way they want us to live. That's the way. That's the way the lady Juste said une minute. yesterday. Je vais répondre à Elle a Josiane dit, Nenda qui dit donc commerçant, c'est maintenant une insulte. Vous savez, il y a quelque chose, Josiane, qui s'appelle self-fulfilling prophecy. Moi, en tant qu'éducatrice, lorsque les enfants sont devant moi, quand on les enseigne, c'est pour qu'ils puissent excéder ce que j'attends d'eux. Lorsque tu limites un enfant en lui disant que tout ce qu'il peut faire, c'est d'être commerçant, c'est méchant. Ce n'est pas dire qu'être commerçant, c'est une insulte. Mais lorsque tu dis à un enfant que tout ce qu'il peut faire, le meilleur qu'il peut faire, c'est devenir commerçant, c'est comme une malédiction. Et ça s'engraine dans le cerveau d'un tout petit enfant qui l'enregistre et se limite. C'est de ça qu'il est question ici. Nous n'essayons pas de dire qu'être un commerçant, c'est une mauvaise chose. Mais comprenez au moins que vous ne pouvez pas dire à un enfant, parce qu'à cause de ses origines, voilà tout ce qu'il est capable de faire. Et vous savez aussi en même temps que c'est faux. J'ai dit ici, venez à la NASA, aux États-Unis. Les fines fleurs là-bas, beaucoup, non seulement c'est des Camerounais, ce sont des Bamileke. Mais imaginez-vous si on avait passé le temps à dire à ces enfants qu'ils ne pouvaient être que des commerçants. Ils seraient en train de vendre des biscuits parlants au coin des rues. Parce que lorsqu'on est tout petit, on est enfant, ce qu'on vous dit, vous l'enregistrez, c'est ici. J'ai la même expérience, pas parce que j'étais Bamileke, mais parce que un professeur de mathématiques m'avait dit que je ne pouvais pas le faire. Je n'ai pas pu faire les mathématiques. Mais maintenant, dans l'enseignement supérieur, beaucoup plus grand, j'ai pu me rattraper jusqu'à faire des filières scientifiques et pouvoir m'en sortir comme tout le monde. C'est de ça qu'il est question. Donc, je ne veux pas dire encore, Josiane, que c'est toi qui insultes. Je veux répondre parce que tu as dit, c'est une insulte. Pour ces gens-là, c'était une insulte et même une malédiction. Ce n'est pas toi qui l'as dit, Josiane. Mais ces gens-là qui le disaient, en fait, c'était dire à l'enfant Bamileke que voilà ton niveau. Voilà tout ce que tu peux faire. C'est de ça qu'il est question, Josiane. Je ne veux pas dire, parce qu'elle dit, quelqu'un avait dit, ce n'est pas toi, Josiane, qui l'a dit. Donc, en fait, lorsqu'on revient là-dessus, quand ces gens-là le disent, ils y croient. Et c'est comme ça qu'ils détruisent les enfants. C'est comme ça qu'ils auraient certainement. Quelqu'un qui faisait ça, en fait, ne mérite même pas. Ne mérite même pas d'être enseignant. Tu ne mérites pas de dire ça à quelque enfant que ce soit. Quelle que soit son origine ethnique. Je suis désolée de t'avoir coupé, mais je voulais juste recadrer cela. Josiane, ce n'est pas à toi que je me prends, mais je me prends à la personne qui a eu l'idée de dire ça à un enfant. Cette personne croyait que c'est une insulte. Mais tu as bien fait de répondre, tu as bien expliqué, c'est très bien. On ne dit pas ça à un enfant, ce qui m'a amené même à détester l'école. Heureusement que je suis dans une famille, maman a fait 12 enfants, je suis la 11e et j'ai quel âge? Imagine, ce sont mes grandes soeurs, mes grands frères qui sont battus. Ils ne sont pas battus, elles ont tout fait. Puis ils ont dit non, tu vas aller à l'école, tu vas aller à l'école. Ok, et le grand frère a dit d'accord, qu'est-ce qu'on va faire? La grande sœur de mon. En fait, je ne vais pas parler de ma vie. Et puis on a dit bon, comme elle n'aime pas l'école, elle aime se faire belle, qu'elle aille faire esthétique. Je suis familière. Je pense qu'avant même que l'esthétique arrive au Cameroun, c'est là ma soeur, comme elle m'a envoyée en Côte d'Ivoire. Parce que la seule école d'esthétique dans toute l'Afrique à l'époque, c'était à Abidjan. C'est comme ça que j'ai quitté. Mais j'étais très jeune, je coupe là, je ne veux pas parler de ma vie, ce n'était pas nécessaire. Mais il faut que je puisse aussi faire comprendre que j'ai bien étudié, je fais 4 ans, et puis j'ai eu un diplôme, et puis on m'a envoyé à génétique en France pour me perfectionner. C'est ça qu'on appelle, parce que j'ai fait l'esthétique générale. Je ne veux pas parler de tout ça. Ça ne veut pas dire que je n'aimais pas l'école, parce qu'on m'avait réduit à rien. Et en me disant, je dois répéter chaque fois Menassou, Menassou, en me tapant dans les mains pour me dire j'étais bien pour aller faire le commerce. Et cette dame, quand ils nous insultent, ils peuvent aller au Cameroun, prendre l'avion comme ils veulent, comme elles veulent, revenir quand elles veulent, mais nous ne pouvons pas le faire. Pourquoi? Merci que tu m'as retenu parce que je voulais être vulgaire. Aussi, I got nothing to lose anymore.
You have nothing to lose, sister. I have nothing to lose anymore. Voilà. Je ne peux pas aller au Cameroun parce que maintenant, j'ai montré mon visage, mais elle, quand elle insulte les pauvres, les imbéciles, les soucis, et comme celle-là qui dit à un Bamileke que tu es né pour être commerçant, eh bien, laisse-moi te dire, cette personne qui a dit ça, et que nos parents, quand ils sont venus à Ebolova, c'était pas parce qu'ils n'ont jamais souhaité que leurs enfants deviennent des commerçants, c'était pour être des grandes personnes, travailler aussi pour le gouvernement, comme cette dame hier qui a dit, elle voulait ouvrir sa bouche pour dire, mais oui, nos parents, vous venez pour faire le commerce, c'est tout ce que vous savez faire. Et ça m'énervait parce que mon frère Camon ne répondait pas. C'est le commerce, mais nos parents nous envoient truc rural pour étudier et travailler pour le gouvernement. I'm sorry, I'm going to tell her this. Sorry that I did that. Parce que nos parents ne nous ont pas seulement amenés, ils ne sont pas venus à Ebolova seulement ou bien au sud pour que nous puissions être des commerçants. Parce que le premier surdoué, enfant surdoué au Cameroun, pardon, pas au Cameroun, à Ebolova, qui était connu, c'était mon petit frère Jokam. Jokam Luna Jules Huber, connu de tout le CS, un enfant surdoué, c'était lui le premier qui était découvert. Alors, nos parents ne sont pas venus au sud pour faire de leurs enfants des commerçants. Être commerçant, ce n'est pas une insulte parce que moi, quand je partais à l'école, dès que je retournais, maman me disait, mets-toi là et puis tu vas vendre. Moi, je suis là derrière, je fais les beignets. Et je vendais. Quand l'heure 14 est arrivée, je retournais à l'école. Alors, c'était pour m'apprendre à me battre. Pas seulement peut-être pour être avocate demain ou bien être ceci et ne pas savoir se battre. Et quand vraiment ma soeur m'a dit, tu es en train de dire ceci, qu'il ne faut pas qu'on insulte les autres, mais demandez-leur aussi de ne pas nous insulter. Je vais les que nous, peut-être nous avons le droit. D'accord? Et puis, je veux dire à ces sœurs Bamileke qui sont là, parce qu'elles sont des stars de quoi? Facebook, RNI, qu'elles sont Bamileke, des choses, qui ont envoyé d'aller marcher. Je ne veux pas prononcer les noms des gens parce que je ne veux pas que ce soit un truc global, que moi, on commence à m'attaquer. Quand je commence à parler, je parle de moi et maman Eliane connaît de qui je parle. Elle connaît peut-être que j'étais la petite, elle connaît mes copines de Bolo Bassi qui sont ses sœurs. Alors, et quand ils veulent dire qu'ils ne sont pas bantés, au vu de ce que tu as traversé, quel serait ton souhait pour le Cameroun? Juste question de pouvoir chuter quelque part. Quel sera mon souhait pour le Cameroun? Mon souhait pour le Cameroun est qu'on se divise, qu'on se partage, que les Bamileke quittent. Parce qu'ils nous disent de rentrer chez nous et que si nous voulons rentrer chez nous, on peut porter nos immeubles. Et moi, c'est le message que je voulais leur dire, et ceci avant de terminer, pour dire à tous les Bamileke, ou bien qui se cachent derrière, pour dire qu'ils n'ont rien à y voir dedans, ou bien qui sont aussi devenus des sardinats pour leur faire comprendre, ou bien ces ministres Momo, ou bien les qui sont dit, parce qu'ils sont dans le gouvernement, mon message était de leur dire ceci, que la Bible, il y a une dame qui a parlé dedans. Quand Esther, le Mardoché, on demandait, le roi, il y avait un roi qui menaçait les Juifs. Le roi Mardoché est parti à Esther. Il faut comprendre qu'on veut détruire ton peuple, on veut les exterminer. Alors, il ne faut pas croire parce que tu es dans la maison du roi que tu seras